La bonne tranche, Balthazar Tropsch. Bonjour Marie, bonjour à toutes. On est reparti pour une bonne tranche. Chaque année, depuis 1903, un gang de petits vieux prend en otage le monde littéraire français. Ces faux monnayeurs ont pour QG l'arrière-cuisine discrète d'un restaurant, 18 rue Gaillon, à Paris. Dans cette salle enfumée, et en dépit de toutes les recommandations de leurs médecins, ces Spadjari de la lettre, ces Jean Valjean du verbe font chanter les tire-bouchons. Ils fument, ils picolent, ils ripaillent, et on prétend que de temps en temps, quand un rayon de soleil parvient à pénétrer leur orgie, ils jetteraient un coup d'œil aux nouveautés littéraires. Rien n'est moins sûr cependant. Malgré leur malhonnêteté évidente, ces vieux filons ont bonne presse. Une fois par an, les auteurs, les libraires, les éditeurs et tout ce que la France compte de scribouillards serrent les fesses. Le prix Goncourt 1975 a été attribué à Monsieur Émile Vous l'aviez compris, le gang en question s'appelle Goncourt et les 10 petits nains, le jury. Réécoutons l'extrait. C'est nous, ça, madame, c'est nous. La dame en question, c'est Simone Gallimard. Comme vous pouvez le voir, chez Gallimard, c'est la chouille. Parce que le Goncourt de 75, il est remis à un écrivain de chez eux, un certain Émile Ajar. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Gallimard avait grassé le seuil, c'est les 3 maisons qui chopent le Goncourt à chaque fois. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait au concours. Ça, et puis quelques broutilles. D'avoir loupé Apollinaire, par exemple. Et puis Colette. Et puis Céline aussi, enfin des détails, quoi. Rien d'extraordinaire donc dans cette annonce. Sauf que si, parce que cet Émile Ajar, qui vient de remporter son premier Goncourt, personne ne l'a jamais vu. Pire, personne n'est même sûr qu'il existe vraiment. D'ailleurs, quand on lui demande ce qu'il en pense, Hervé Bazin, le président du jury, dit quelque chose de très inspiré. Bon, vous savez, là-dessus, on a eu quelques apaisements, et puis après, on s'en fout. On s'en fout donc. Sauf que non. En attribuant le Goncourt à la vie de Vansois, Hervé Bazin vient de sceller la plus grande supercherie littéraire du XXe siècle. Celle qui fera la gloire d'un homme et tournera en ridicule le petit milieu parisien, j'ai nommé l'affaire Ajar. Pour comprendre l'affaire Ajar, il faut parler d'un autre homme. Un homme comme seule une bonne Nelbrose peut vous en fabriquer. Le célèbre, le fameux Romain Gary. Aviateur le mec. Résistant. Compagnon de la Libération. Commandeur de la Légion d'honneur. Premier consul de France et prix Goncourt. Ah tiens, prix Goncourt ? Oui, en 1956, pour Les Racines du ciel. Il a alors 42 ans. Qu'on se le dise, Romain Gary n'était pas le genre de mec à se poser le cul sur une chaise. Sauf que voilà, à 42 ans, son Goncourt il l'a. Et le Goncourt on ne peut l'avoir qu'une fois. Qu'est-ce qui reste alors ? Qu'est-ce qui reste pour un écrivain comme lui ? Eh ben le Nobel. Sauf que le Nobel, il est pas près de l'avoir. Parce que Gary, dès les années 60, il est fini. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, maoïsme, communisme, flower power. L'époque est aux écrivains politiques, pas à l'éloge de la féminité, pas à l'éloge de l'amour, pas à l'éloge de la faiblesse. Gary est complètement à côté de la plaque donc, sur le fond mais pas que, sur la forme aussi. Parce que les années 60, c'est le nouveau roman, le figuralisme. On licencie les narrateurs, les personnages sont reniés. Et pourquoi ? Pourquoi même finalement s'emmerder avec une histoire ? On déconstruit les histoires, on déconstruit le roman. Gary, ses enfantillages, ça le laisse indifférent. Merde, merde, merde et merde. Son idéal à lui, c'est le roman total, l'histoire absolue. Malheureusement, il est de plus en plus seul. Les critiques littéraires ne le suivent plus. Romain Gary, on connaît, on en a fait le tour. Retour en 1975. Émile Ajar a publié La vie de Vansois et c'est brillant. L'histoire d'un enfant, adopté par une vieille tapin. Le texte pétit de folie, d'enthousiasme, de vitalité. La même année, lui, Gary, publie, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Tout est dans le titre. Un vieil homme qui a tout perdu. Un vieil homme qui ne bande même plus. Un autoportrait de la dépression. Première surprise, Émile Ajar, que personne ne connaît, refuse le prix Goncourt. Les journalistes sont sur le coup. Ils retournent le pays pour dénicher ce mystérieux écrivain et finissent par le trouver. Là, deuxième révélation, Émile Ajar n'est autre que Paul Pavlovitch, le neveu de Romain Gary. Les milieux littéraires jubilent. Romain Gary, le grand Romain Gary, dépassé par son jeune et 1000 fois plus génial neveu. Et il est cuit, il est foutu le mec. Le 2 décembre 1980, soit 5 ans plus tard, Romain Gary s'allonge en slip dans son lit et se fait sauter la gorge. Merde, merde, merde et merde. Vous l'aviez compris, Romain Gary signe là le plus gigantesque fist-fucking de l'histoire littéraire. Évidemment, Émile Ajar c'était lui. En même temps qu'il écrivait l'histoire du vieil homme impuissant, il dressait, en dessous de table, celle du petit enfant de 10 ans avec toute la vie devant lui. On le croyait fini, prévisible, il changeait totalement de style, réinventant toute son écriture à 66 ans. Imaginez 2 secondes la gueule de ses détracteurs. Tous ceux qui, pendant 5 ans, dans les mêmes colonnes, avaient torpillé Gary et porté Ajar au nid. Ah, il a bien dû se marrer. Hein. Ils lui en ont sûrement d'autant plus voulu qu'il a attendu des années et sa propre mort pour révéler l'affaire.
Était-ce de la modestie? De la pudeur? Craignait-il, comme Lance Armstrong, qu'on lui retire toutes ses décorations? Ou bien tout simplement l'a-t-il fait pour le plaisir sadique de contempler autant de gens être autant à côté de la plaque? Pour finir, pied de nez ultime, c'est sûrement avec ce roman La vie devant soi qu'il s'approche le plus de son idéal de roman total. Au nez et à la barbe de toute la clique du nouveau roman, il carjack un deuxième Goncourt pour une histoire dont même l'auteur est une fable. Gary, mec, respect. T'as bien mérité ton repos éternel. Pour ceux que le roman intéresse, Émile Ajar ou Romain Gary, La vie devant soi, dans toutes les bonnes librairies et surtout pas sur Amazon. Sinon, comme il l'écrira dans son roman posthume, je me suis bien amusé. Au revoir et merci.